ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Paul nous parle souvent de course. Il nous parle de tendre vers l'avant, de courir vers la ligne d'arrivée. Il nous parle d'aller vers le but sans regarder en arrière. Puis, on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection, mais qu'il faut courir vers ça. Il faut courir vers Jésus. Il faut avoir le but dans nos yeux. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite, mais on regarde en avant, puis c'est là qu'on court. Est-ce qu'il y en a ici qui croient que Jésus, c'est ça qui compte dans la vie? Jésus est et devrait être la raison pour laquelle on est assis ici aujourd'hui. Rien de plus puis rien de moins. Puis on va commencer dans Luc 14, 15 à 24. En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table a dit à Jésus, « Il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit par cette histoire. Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant c'est prêt. » Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « Je viens d'acheter un champ, je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs, puis je m'en vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pour ça que je ne peux pas venir. » Le serviteur revient chez son maître et lui raconte tout cela. Alors le maître de la maison se met en colère. Il dit à son serviteur, « Va sur les places et dans les rues de la ville, amène-moi ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, on a fait ce que tu as commandé, il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les champs et va sur les chemins et près des champs, ceux que tu rencontreras. Oblige-les à rentrer chez moi, ainsi ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. » Fait que, premier point, dites à tout le monde à votre table, tu es invité. Bon, fait que là, c'est quand même assez clair. Il n'y a personne qui a l'excuse, je ne le savais pas. Deuxième point, il y a juste 2 options à ce souper-là. Tu as les gens qui étaient premièrement invités, qui ont toutes une bonne raison. Puis ensuite, on a tous ceux qui sont malades, qui ne filent pas bien, qui sont affamés puis qui ont soif, qui veulent plus. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils cherchent Jésus. Ils savent qu'ils ont besoin de Jésus. Puis, pour tous ceux qui sont mariés, vous savez que l'amour, au début, c'est des petits papillons. C'est cool. Mais après, l'amour, c'est un choix aussi. Tu choisis d'aimer. Tu choisis de donner l'amour. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ton amour pour Jésus, il faut que tu l'affirmes chaque jour. Au-dessus de toute chose, au-dessus de tout défi. Il n'y a aucune raison pour laquelle qu'on n'a pas à choisir Jésus, en fait. Chaque jour, dans notre cœur, on choisit de marcher selon Jésus, on choisit de marcher selon son amour. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours garder les yeux droits sur lui. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe s'il y a une tempête qui nous frappe, que le brouillard il s'en vient puis qu'on ne voit pas trop. Parce que s'il y a un sens qui ne marche pas, on va en utiliser un autre. Si tu n'entends rien, regarde. Puis si tu ne vois pas, écoute. Dieu va toujours s'arranger pour que tu saches où aller. Puis c'est pas compliqué, parce que tu fais juste marcher vers lui. C'est pour ça que Jésus est et devrait être la raison pour laquelle on continue à avancer malgré tout, peu importe quoi. Rien de plus, puis rien de moins. Puis le message, il n'y a pas d'âge normalement pour les messages, là, mais comme vous pouvez voir depuis le début, il n'y a pas « les plus vieux, il faut que vous fassiez ça, les plus jeunes », il n'y a pas de différence. Tout le monde est sur le même pied. On est tous égaux. On a tous le même but, peu importe notre âge. Puis c'est ça qui est incroyable. C'est que
même s'il y a des défis dans notre vie, ah non, hey, je ne savais pas que ça allait m'arriver. OK, peut-être. Mais Jésus savait. Puis l'autre chose qu'il sait, c'est qu'il y a une solution à tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Puis c'est pour ça qu'il faut marcher vers lui, parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. C'est pour ça que lui, c'est le chemin, puis c'est pour ça qu'il faut continuer vers là. Dans Jacques 1, ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un homme tel ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La première partie était plus cool, hein? On va commencer avec la première. Heureux celui qui passe dans les défis. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin de Jésus. Si tu as des défis, ça te pousse à aller vers Jésus. Pourquoi? Parce que tu sais que toi-même, tu n'en as pas de solution. Jésus va te l'amener. Marche vers lui, puis il va te la donner, la solution. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de patience? Parce que la foi, c'est la persévérance. C'est d'être capable de passer au travers des défis, justement. Puis, c'est un peu comme... il y a certains objets dans la vie que plus qu'il est utilisé, le mieux qu'il devient. Moi, je pense à un divan. Tu sais, des fois, on va acheter un divan, puis tu te dis, il spring pas mal. Tu sais, c'est pas genre le lazy boy que tu t'écrases, puis ça l'épouse les formes. Mais plus que tu vas t'asseoir sur le divan, le plus qu'il va être confortable. Il faut que tu fasses preuve de patience, parce qu'un jour, ça va être ton divan préféré. Mais si tu ne l'utilises jamais, ça ne le sera jamais. Puis une autre fois, j'avais un ami, il avait une bague, puis elle était vraiment laide. Elle était comme... elle était toute sale, elle était toute comme... Tu sais, un peu de vert de gris dessus. Je dis, pourquoi tu portes ça? Il dit, d'habitude, elle n'a pas l'air de ça, là. Puis c'est une bague en brasse. Puis le brasse, c'est quelque chose qui devient terni assez rapidement. Puis il dit, d'habitude, quand je travaille, quand que j'utilise mes mains, elle devient belle. Elle devient brillante. Puis quand que je fais rien, elle devient comme ça. Puis c'est pour ça que, des fois, la patience, c'est un peu comme ça. C'est un peu la bague que ça ne te tente pas vraiment de nettoyer. Mais qu'en faisant quelque chose, en continuant d'avancer, elle va se travailler puis elle va devenir brillante. Puis, la foi aussi, c'est comme un élastique. Jésus va nous amener à prendre différentes formes, nous étirer un peu à gauche, à droite. Mais la chose, c'est qu'on reprend toujours notre place. On sait c'est quoi notre forme. On sait qu'on est en Dieu. On sait que peu importe quoi, c'est pas grave parce que mes yeux sont rivés sur le même point, du début à la fin. Puis ceux qui sont irrésolus, comme à la fin, c'est un peu comme dans le premier passage qu'on a lu. Ah, j'ai une raison. Ah, j'ai ci, j'ai ça. J'ai toujours une bonne raison pour ne pas être là. Comment est-ce que tu penses que Dieu peut te donner de la sagesse si soit qu'on trouve des bonnes raisons ou qu'on essaye de mentir pour se sauver des situations ou des défis? Le point étant que Dieu ne veut pas et ne va jamais nous laisser seuls dans les défis. Il ne va jamais nous abandonner. Puis justement, dans la Bible, vous pouvez le lire, il est écrit à plusieurs reprises, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Puis ça, c'est au travers de n'importe quel défi. Il n'y a pas une petite case à côté autre. Tout le monde, on fait toute partie de ça. Dieu veut être avec toi, il veut être avec toi, il veut être avec toi, il veut être avec tout le monde, il veut t'accompagner là-dedans. Puis la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'avoir la foi qui va régler tout dans ta vie, puis que lui, c'est la solution. Il faut avoir la foi que Jésus
est tout pour toi. Puis, des fois, on va arriver en face d'une situation, puis ça, c'est tout le monde. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait une exception à ça. Des fois, on va arriver en avant d'une solution, on va faire « Ah, je pense que ça marcherait. Pour tel problème, je pense que je suis capable de gérer ça. » Là, tu vas en essayer une, tu vas en essayer deux, tu vas en essayer trois. Pourtant, le problème est là, mais des fois, on l'empire parce qu'on essaye de le camoufler, on essaye de faire quelque chose par nous-mêmes. Puis après, on va dire, finalement, tu sais quoi, Dieu, j'ai comme... j'ai essayé de quoi, ça n'a pas marché. Tu penses, peut-être que tu pourrais le faire. Est-ce que c'est ça, la foi? Essayer 8000 choses, puis faire, peut-être que toi, tu serais capable. Est-ce que tu crois réellement, quand tu fais ça, que Dieu est capable de tout réaliser? Ou, à la place, dès qu'il t'arrive quelque chose, parce que ton regard est sur Dieu, tu sais qu'il va l'accomplir puis qu'il va le régler. Puis c'est ça l'élastique. La solution, des fois, elle ne vient pas au jour 1. Des fois, elle ne vient pas quand le problème surgit. Oui, la solution elle est supposée d'arriver aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont vu la dernière année, ça n'a pas été super facile. J'ai été beaucoup malade. J'ai passé proche de mourir. Puis, tout le long de mon année, je savais que Dieu allait intervenir. Puis que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Puis que je n'avais pas besoin de chercher moi-même une solution. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu allait intervenir au bon moment. Puis, il l'a fait. Il m'a étiré comme un élastique jusqu'à la dernière minute. Mais il est intervenu. Puis qu'est-ce qui est aujourd'hui? Je suis encore là. Puis j'ai la foi. J'ai la foi parce que pourquoi? Jésus m'a montré, Dieu m'a montré qu'il est présent dans ma vie, puis dans la vie de tout le monde, puis qu'il peut faire tout. L'autre idée, c'est que parfois, on veut donner notre vie à Dieu. Jésus, je te donne ma vie. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des attraits qui sont plaisants. Jésus, je te donne ma vie, puis moi, j'ai la vie éternelle. Wow! C'est un pas pire échange, pareil. Mais moi, je suis là-dedans, là. Il y a des gens, des fois, quand on a des amis ou une femme, mettons que c'est leur fête. On va aller acheter un cadeau, ou même des fois, c'est juste un cadeau spontané. Puis on va faire comme, ça fait longtemps que je regarde ça, ça a l'air quand même assez cool. Peut-être que je pourrais comme l'acheter pour ma femme, puis dire comme, c'est pour toi, mais qu'en réalité, je pense bien l'utiliser moi-même. Puis moi, je connais ça, parce que ma femme, elle aime porter mon linge. T-shirt, coton ouaté, des fois, je peux pas les porter. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà utilisés. Puis c'est déjà arrivé que des fois, elle fait comme, « Hey, j'ai pensé à toi. Aujourd'hui, j'ai vu ça. » Je fais, « Hey, wow, hey, merci, t'as raison, j'aime ça. » Puis des fois, là, je vais commencer à faire de quoi d'autre, puis là, je me retourne, l'étiquette est déjà enlevée, puis il n'est pas sur mon dos à moi, il est sur son dos à elle. Puis c'est correct, tu sais, on partage dans un mariage, c'est correct. Mais des fois, par contre, j'ai l'impression qu'on fait ça avec Dieu. Jésus, je te donne ma vie. Je veux t'appartenir. Mais après, il arrive quelque chose d'autre. Tu te fais inviter à quelque chose ou tu as un événement qui se produit, puis tu arrives devant Dieu, puis tu as envie de reprendre ta vie pour toi-même. Des fois, on veut participer à notre vie, mais pas à l'appel que Dieu a pour nous. Quand il arrive certains événements dans nos vies, des fois, on manque de foi, puis on décide de reprendre le volant. On décide de reprendre ce qu'on a donné à Dieu. Puis c'est exactement ça qui se passe. Jésus, je te donne ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est rempli de joie. Il n'y a rien qui le rend plus heureux que quelqu'un qui lui donne sa vie. Mais après, lui, il se dit, « Hey, tu sais quoi? J'ai un appel pour toi. J'ai quelque chose de préparé pour toi. » Puis là, tu fais, « OK, ouais. Parle-moi-en. » Puis là, tu marches un peu, puis là, finalement, tu te recules un peu plus, puis finalement, tu n'es comme plus là. Tu es reparti avec tes affaires. Puis, après, on va se demander pourquoi Dieu me parle, pourquoi je n'entends pas sa voix, pourquoi que je ne le vois pas.
Pourquoi que il y a du brouillard, mais là, je dis Dieu, parle-moi, puis j'entends pas sa voix? Pourquoi qu'il y a plein de bruit, mais je ne suis pas capable de le trouver dans la foule? Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui est parti. C'est nous qui avons décidé de se retirer. Par notre manque de foi, on a décidé de reculer puis de regarder en arrière. Puis c'est normal. C'est normal qu'on ne l'entende pas puis qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. On ne cherche pas dans le bon côté. Puis la foi, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu fasse le tour puis qu'il vienne nous dans notre champ de vision. Des fois, il faut être capable de se revirer puis de savoir où regarder, sur qui regarder. Dans Jacques 2,17, il dit « Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. » Puis les gens qui sont au banquet, c'est un peu ça. Ceux qui ne sont pas prêts à être là, qui ne sont pas prêts à faire le pas de plus. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Les autres sont affamés, ils ont faim, ils ont des besoins, ils savent où regarder pour être nourris, où regarder pour être guéris. Puis ça, c'est la foi de savoir que Jésus peut le faire. Puis c'est quoi la foi? La foi, c'est de croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les choses, les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. On croit en Dieu alors que nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on est prêt à faire preuve de foi ici? Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus quand il nous parle, mais qu'on ne le voit pas déjà? Jésus le voit, lui. Il sait comment ça va se terminer. Il faut juste y faire confiance. Il faut juste faire preuve de foi. Il faut juste être convaincu que le plan de Dieu dans nos vies est meilleur que le nôtre. Être sûr que, peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que moi, mes idées ne sont pas si bonnes que ça. Je vais trébucher. Il peut arriver tellement d'affaires. Sauf que Dieu, il n'y a rien qui lui fait peur. Dieu, il n'y a rien qui le déstabilise. Avant même que ça arrive, il y a déjà un plan pour tout régler. Fait que maintenant, on va juste prendre un petit temps aux tables. On va faire exactement comme qu'on fait avec les jeunes adultes. Puis, un début aujourd'hui, c'est de vous inviter un peu dans notre réalité. Comment qu'on vit les choses, comment qu'on vit entre jeunes adultes. Fait qu'aujourd'hui, il va y avoir 2 questions, ils vont être affichées à l'avant dans pas long. On va juste prendre un temps, il va être distribué de la nourriture aux tables et tout. Fait que faites juste ouvrez vos cœurs un peu à la table, puis ayez un bon temps de discussion, puis on va revenir dans pas long pour la deuxième partie du message. Moi, je suis convaincu que à la première question, on avait plein de réponses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tous des défis, on a toutes des choses à lesquelles on fait face, mais je suis sûr qu'il y a la plupart des tables, c'est sûr qu'ils ont mentionné le temps. On manque de temps. Ah, j'ai quelque chose. Ah, il faut que je voie quelqu'un. Ah, il faut que... Si, ça. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que, justement, je travaille avec les jeunes adultes, puis ils n'ont que ça, pas de temps. C'est tout le temps une bonne raison. C'est tout le temps genre, j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai... Puis, je le comprends, hein? Ils font 8 affaires en même temps. Mais on est tous aussi comme ça. On est tous un peu étirés à gauche, à droite. On a tous 8000 affaires à faire. On veut être dans la vie de tout le monde. On veut parler à tout le monde. Mais la réalité, c'est que des fois, on en manque. Puis, on va dire, ah, j'ai déjà quelque chose de prévu. Ah, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Ah, faut que je prépare mes trucs pour la semaine prochaine. Ah, je suis trop fatigué. Puis, je veux juste être clair, là, on ne pointe pas du doigt ici. Mais il faut juste être sûr qu'on sache qu'on fait toute partie de ça. Parce que je suis sûr que cette semaine, on a déjà donné une excuse comme ça à quelqu'un.
Puis, faut juste être conscient de ça. Puis des fois, le problème, c'est pas le dire à une personne ou deux, des fois, c'est quand ça se répète, puis qu'on finit par le dire à Dieu. Ah, j'ai oublié de lire ma Bible aujourd'hui, j'avais pas le temps. Ah, j'ai pas pris de temps de prière parce que là, ça a tellement été vite. Ah, hey, j'avais dit que je ferais un jeûne, mais là, j'avais tellement faim de manger une pizza. Puis, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui étaient invités au banquet, ils ont été invités parce qu'ils étaient désirés là-bas. Ils ont été invités en premier lieu parce que quelqu'un s'est assis et a fait « Je veux inviter telle personne ». Puis on s'entend, là, quand tu invites quelqu'un à un événement, c'est parce que tu serais content de le voir là-bas. Malheureusement, là, on va s'entendre là-dessus, là, si j'entends quelqu'un dire « Ah, je ne peux pas être là parce que je viens d'acheter 5 vaches, puis il faut que j'aille m'en occuper », il n'y a pas vraiment de chance que ça soit vrai. Mais si tu me dis « Ah, j'avais une brassée de lavage, puis là, c'était mouillé, puis là, j'avais mon linge là-dedans, puis OK. Au pire, viens en jogging puis en chandail de sport. Là. Mais tu sais, c'est que prends l'invitation à cœur. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu te dit « Viens à moi, j'ai quelque chose pour toi. » Puis là, c'est le temps de mettre les excuses de côté, puis d'être capable de mettre les choses moins importantes de côté pour avoir la chose importante. Dans Matthieu 19, un jeune homme demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Puis la plupart qui sont dans l'Église depuis longtemps, on va dire, je le sais. Je sais ça. Lui, il dit, moi aussi, je sais ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? À ce moment-là, Jésus dit, va, prends tout ce que tu as, vends-le et suis-moi. Puis, Dieu ne veut pas qu'on soit misérable. Jésus ne veut pas nous mettre dans un état où on fait pitié puis qu'on n'a rien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que tout ce qu'on a autour de nous fait une barrière entre nous et Dieu des fois. Puis la raison pour laquelle il dit « Va et vends tout ce que tu as », c'est pour qu'il n'y ait plus de barrière entre moi et toi. Viens à moi. À pas de distraction, aucune raison. Viens à moi, regarde-moi, entends-moi. C'est ça qu'il disait. Trouve-toi pas d'excuses. T'en as plus, t'as plus rien. Puis la réalité, c'est qu'on va regarder à gauche puis on va regarder à droite, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Des fois parce qu'on ne le connaît pas, des fois parce que ça n'a juste pas donné qu'on en parle. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des combats. Mais on a tous la même solution, par exemple. On a tous des combats différents, mais on regarde tous dans la même direction. Puis c'est pour ça qu'ensemble, comme aujourd'hui on a fait, on a tous parlé à table, on avance ensemble par la foi. On pratique notre patience ensemble des fois. Puis, on va demander la sagesse ensemble. Puis je vous souhaite de toute la recevoir, de faire preuve de foi, puis de savoir que Dieu va le faire. On va juste terminer avec le dernier verset dans Ecclésiaste 9. Ça dit ceci. « J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours les plus riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. Non, les humains ne savent pas ce qui vont leur arriver. Comme les poissons attrapés dans un filet trompeur, comme les oiseaux pris au piège, les humains voient le malheur tomber sur eux par surprise. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est tous différents. On a toutes nos forces. On a toutes nos faiblesses. Mais on ne peut pas compter sur nos forces pour passer au travers de tout. Parce qu'on est humain. Le seul qui est capable de passer au travers de tous les défis, c'est Dieu. Puis c'est pour ça que des fois, on peut le penser. On peut dire, je suis quand même pas pire. Mais c'est pas assez. Je suis intelligent, mais je n'ai pas la solution. Je suis sage, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis c'est correct.
Pourquoi? Parce qu'on a aussi des faiblesses. Puis c'est dans nos faiblesses que Dieu brille. Puis comme qu'on dit, on ne décide pas qu'est-ce qui arrive. Mais par contre, à Dieu, tout est possible. Fait qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut mettre les excuses de côté. Puis qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va dire, peu importe qu'est-ce que les gens disent de moi, je vais regarder en avant. Peu importe qu'est-ce qui m'arrive, peu importe si je suis malade, pauvre, triste, je vais continuer à regarder en avant. Pourquoi? Parce que je ne vais rien laisser me définir autre que Dieu. La seule chose sur laquelle que je peux compter, c'est sur l'appel que Dieu a sur ma vie. C'est la seule chose qui ne bougera pas, qui ne changera pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, ça se passe. Jésus est et devrait être la raison pour laquelle on est capable de respirer chaque jour. Littéralement, moi je vous confirme. Il peut arriver toutes sortes de choses. La tempête va arriver. Ça aussi, je peux vous le garantir. Mais je peux aussi garantir qu'il ne va jamais vous laisser tout seul. Nous espérons que vous avez apprécié cet enseignement. N'oubliez pas de cliquer sur « Aimer » et de vous abonner à notre page. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.